Je vais évoquer ce soir le cas de Jean-Philippe Tanguy. À la différence de celui du film, il a quitté la maison de Boulafrance pour rejoindre la maison RN. Donc, c'est plus Tanguy téléphone maison. Il a donc effectivement fait partie de ceux qui, par réalisme politique, et il faut leur reconnaître cela, ont quitté Nicolas Dupont-Aignan. Effectivement, lorsque vous voulez avoir une carrière politique digne de ce nom, rester du côté de Dupont-Aignan, de Philippot, d'Asselineau vous assure l'anonymat pendant très longtemps. Donc, Ménager, Tanguy et d'autres encore ont choisi d'abandonner Dupont-Aignan pour rejoindre le Rassemblement national et réussir à se faire élire député, conseiller régional ou autre. Force est de constater qu'ils ont réussi. Ils sont implantés aujourd'hui au cœur de la maison RN, proche de Marine Le Pen, et évidemment, ils ont gardé quand même quelques défauts de la maison mère du Pont-Aignan-niste. Bien que le Rassemblement national, de manière purement opportuniste, ait renoncé à son projet de quitter l'Union européenne et d'abandonner l'euro, il y a donc des spécimens souverainistes qui ont rejoint le RN. Alors, je vais dire honnêtement, sur ce plan-là, ils ont raison. Quand on est souverainiste, et pas européiste identitaire, c'est parfaitement normal d'abandonner des sectes comme Debout la France, les Patriotes ou l'UPR pour rejoindre des partis un minimum sérieux d'un point de vue électoral. C'est le cas du Rassemblement national, quoi qu'on pense de ce parti. C'est un parti qui pèse, c'est un parti qui a des élus, c'est un parti qui permet de faire désormais carrière. Et donc, il est normal que ces gens soient partis du pognon. Je prends l'exemple de Gallois, pour qui j'ai toujours eu un peu de respect malgré son europhobie sur le plan économique et autres, qui a fait le choix du RN et je pense qu'il a eu raison. Il n'a pas réussi à être élu député européen, député français, pardon. Mais je trouve que son choix est courageux et je le dis d'autant plus que c'est un des rares souverainistes qui n'est pas souverainiste. Ceux qui me connaissent comprendront. Donc oui, Ménager, Tanguy ou encore Jacobelli ont eu raison d'abandonner Dupont-Aignan à ces délires idéologiques qui sont les siens. Par exemple, aujourd'hui, il prône la libération ou l'indépendance de la France. Il n'y a aucune cohérence. Il dit qu'il faut quitter l'Union européenne sans la quitter. Il ne sait pas où il habite. Il n'est même plus député aujourd'hui. Il a été battu dans sa propre circonscription, même s'il maintient une candidature présidentielle qui ne sert strictement à rien, à part se faire connaître encore, et donc, comment dire, utiliser l'argent public pour une impasse. Donc, je ne reprocherai pas à Tanguy d'avoir quitté Dupont-Aignan, il a eu raison. Je ne reprocherai pas à Tanguy d'avoir rejoint le Rassemblement national si jamais je ne ferais ce choix-là, parce que je ne suis pas à vendre. Mais quand on est souverainiste, c'est-à-dire quand on est destiné à faire 1 à 2% des voix, c'est quand même normal de rejoindre le RN. Le problème de Tanguy, c'est qu'il est aujourd'hui l'outil du lepénisme de gauche contre Jordan Bardella. On en a parlé longuement et j'y reviens quand même. Pendant longtemps, Marine Le Pen a présenté l'équipe Le Pen-Bardella comme un tandem. Donc une équipe solidaire où l'un se substitue à l'autre sans souci. Mais le lepénisme n'aime pas qu'il y ait un numéro 2 ou numéro 1 d'alternative. Il faut diviser pour régner parce qu'il faut que la famille Le Pen reste ad vitam aeternam à la tête de ce parti familial. Et si ce n'est Marine, c'est donc Marion. Aujourd'hui, les possibilités que Marion devienne candidate du Rassemblement en 2027 sont quasiment nulles, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et Jordan Bardella a réussi à creuser son sillon. Mais il faut donc un nouveau 2 bis. Il ne faut pas qu'il y ait un numéro 2, il faut qu'il y ait 2 numéros 2. C'est la méthode de Jean-Marie Le Pen. Quand il y avait Stirbois, il fallait Maigret. Quand il y avait Maigret, il fallait Gollnisch-Lang. Toujours divisé pour régner. Et là, il n'y a pas de 2 bis pour l'instant. Il y a Bardella qui a d'ailleurs annoncé qu'il serait candidat aux élections présidentielles si Marine Le Pen était empêchée. Il a eu parfaitement raison, c'était conforme à ce qu'avait dit Marine elle-même, mais elle a quand même pris ombrage de cette remarque. Et pas seulement elle, mais tout le clan autour d'elle, c'est-à-dire les Billes, les Briouat, les Chenu, les Tanguy et compagnie. Donc il faut une alternative au Jordan. Alors on découvre que des souverainistes anti-chrétiens en sont prêts à soutenir Marion Maréchal, parce que c'est une Le Pen, plutôt que Bardella. Mais surtout, il faut donc un prétendant alternatif. Eh bien, ils l'ont trouvé dans la personne de Jean-Philippe Tanguy. C'est le lepénisme de gauche, comme Bardella, qui s'adresse à la droite classique, et le lepénisme de droite, divisé pour régner. Et donc Tanguy est là pour saboter
la méthode et la campagne de Barder. Alors officiellement, je suis allé regarder son compte X, il retweet Bardella, Marine Le Pen et les autres. Grosse dominante à recruter Marine Le Pen quand même. Il faut évidemment lécher le cul de Marine Le Pen au maximum, même si les chances qu'elle soit candidate aux élections présidentielles sont désormais quasiment nulles. Et alors, je suis allé regarder les dernières déclarations, parce que Jean-Philippe Tanguy s'est fait beaucoup d'ennemis récemment à l'issue de cette manifestation du 10 mai, donc pas le 9, mais le 10 pour des raisons techniques, le samedi 10 mai. Tout ce qui est de la droite dure radicale, exception des fêlés absolus du style des nationalistes et compagnie, sont allés défiler en l'honneur d'un obscur militant de l'œuvre française des années 90, mort par accident, certain Sébastien Desieux. Je n'approuve pas ces manifestations parce que je ne pense pas qu'elles aient du sens et parce que je trouve que le motif de cette manifestation n'a pas de sens. S'il s'agissait de faire une manifestation le 9 mai en l'honneur de l'Europe identitaire, en disant nous revendiquons l'identité ethnique européenne et nous le faisons savoir le 9 mai parce que l'Europe, c'est pas seulement une construction politique, c'est aussi l'unité de gens de même souche, de même race, c'était mieux. Mais je n'essaie pas de convaincre des nationalistes obtus et idiots de comprendre que l'avenir, c'est l'Europe, comme l'avaient compris tous les nationalistes européens des années 50 et 60, qui sont pourtant leurs ancêtres idéologiques. Sous ces NR qui nous emmerdent avec la question palestinienne, dont on n'a strictement rien à faire, on ferait mieux de se souvenir de la pensée de Mosley, Strasser, Thiriard, Yockey et compagnie. Et quand ils chantent Europe, jeunesse, révolution, il faudrait qu'ils le pensent. Europe, oui, Europe unie, jeunesse européenne unie, révolution européenne. S'ils n'ont pas compris cela, ce sont juste des fétichistes d'un cadre idéologique ethnocentré obsolète, l'État français. Mais peu importe, est-ce qu'il faut les attaquer sur le plan du politiquement correct? On peut dire que leur manifestation n'était pas opportune, qu'elle n'a pas de sens aujourd'hui, qu'il faudrait mieux de la faire autrement. Passons. Je me suis gardé de leur faire leçon, parce qu'ils bougent leurs jambes et ils font de l'action militante, même si je ne suis pas convaincu de l'utilité de tout cela. Ils ont d'ailleurs fait un communiqué plutôt bon de réponse à la gauche et autres, où ils se sont défendus des attaques qui leur étaient formulées. Par exemple, ils ont indiqué que ceux qui avaient été pris en train de faire un geste qui aujourd'hui est considéré comme fasciste ou nazi, qui s'appelle le salut solaire, étaient des Espagnols qui avaient donc fait le salut phalangiste. Ça fait partie de la même famille idéologique, il ne faut pas se le nier, mais bon, ils ont répondu quand même à ces accusations médiatiques. Succès, 1000 personnes selon la police, 2000 selon les militants. Bon, la vérité peut-être entre les deux, tant mieux. Donc si on n'aime pas cela, on ne dit rien, comme je l'ai fait, c'est-à-dire on n'approuve pas forcément, mais on n'est pas obligé de communiquer. Or, Jean-Philippe Tanguy s'est senti obligé d'attaquer. Il a commencé à dire qu'il fallait les interdire, que ces groupuscules donc, ne servaient à rien et qu'il fallait que le pouvoir les interdise et qu'il accusait même le pouvoir, par complotisme presque, de maintenir ces mouvements pour nuire au Rassemblement national. Alors, je cite exactement ce qu'il a dit. Il a dit qu'il fallait dissoudre les groupes d'extrême droite, qui étaient des groupuscules marginaux instrumentalisés par le système. Qui lui a demandé de l'ouvrir? Alors, il a évidemment subi les conséquences de son propos, car ce X comme ailleurs, quand on dit quelque chose d'idiot, on prend les retours de bâton nécessaires. Il s'est pris un nombre d'attaques absolument monstrueux, je les ai presque toutes lues, il y en avait quelques centaines minimum. Certains l'attaquaient sur notamment ses mœurs personnelles, ce n'était pas forcément l'argument employé, mais quand on provoque, on n'est pas obligé d'avoir des réponses intelligentes en face. Et donc, il s'est plaint d'être victime d'attaques homophobes, dit-il, racistes et antisémites. D'expliquer en quoi il a été victime d'accusations racistes. À ma connaissance, c'est un Européen et il a été attaqué par des nationalistes français qui sont donc logiquement de souche européenne. Donc, je vois mal comment il aurait pu être victime de racisme. Je vois mal comment il aurait pu être victime d'antisémitisme. Qu'il ait été victime d'homophilophilophobie, c'est incontestable. Beaucoup de gens qui l'ont attaqué aussi sur cet angle, c'était facile et c'était pas forcément habile, mais c'était une façon de dire qu'il n'avait qu'à se taire. Donc il a pleurniché, il a réclamé la dissolution de ses groupes, il s'en est revendiqué au nom de Marine Le Pen, qui avait déjà fait un communiqué il y a quelques années là-dessus, etc. C'est vraiment pas habile, donc je n'approuve pas les attaques dont il était l'objet. Je lui ai répondu de manière polie mais ferme, et j'ai été bien recruté, plus de 1400 faves, c'est pas si mal, compte tenu de mon compte qui
sans être réellement shadowman, comme on dit, irrite certains et n'a pas le niveau de retweet qu'un compte qui a 16 000 abonnés devrait avoir. Pourquoi? C'est clair, je suis clivant, donc les gens hésitent à me retweeter. Ils acceptent de me mettre en face, puisque aujourd'hui, de toute façon, personne ne le constate, mais retweeter Thomas Ferrier, c'est prendre une position délicate, clivante, et ils hésitent. Malheureusement, c'est une réalité, c'est comme ça que je l'interprète, je ne crois pas à un shadowban. Alors, je suis allé donc regarder le compte de Jean-Philippe Tanguy, donc il dit que le RN est le parti du travail. Il ne manquerait plus de définir le RN comme le parti des glandeurs. Bon, ça ne veut rien dire. Donc c'est un clin d'œil socialiste, mauvais socialisme, on va dire, typique du souverainiste de gauche, car pour moi Tanguy n'est pas un homme de droite, c'est un homme de gauche, la gauche souverainiste. Donc, par exemple, il dit que quand j'entends l'hymne européen, alors il écrit hymne européen entre guillemets, 3 petits points. Donc, oui, ça s'appelle un hymne européen. Je rappelle à Jean-Philippe Tanguy qu'il s'agit de la 9e symphonie de Ludwig von Beethoven, l'un des 3 plus grands compositeurs européens de l'histoire avec Bach et Mozart, ou des 4 si on rajoute Wagner. Donc oui, Ludwig von Beethoven, 9e symphonie, l'Ode à la joie, an Freude, et magnifique hymne qui a été repris par l'Union européenne dans les années 70 et qui est dans la version magistralement interprétée par le grand chef d'orchestre Herbert von Karajan, évidemment. Donc c'est un hymne magnifique, j'aimerais qu'il soit chanté, je trouve que la version non chantée n'est pas satisfaisante, il faudrait le chanter. Malheureusement, chanter l'hymne européen, ça veut dire le chanter en allemand sur la musicalité de Beethoven et sur les magnifiques mots du grand poète allemand Schiller. Oh, Freunde, Tochter der Elysium. Eh bien oui, chantons-le en allemand, après tout, pourquoi pas, ça fera hérisser tous les poils de Monsieur Rouget. Alors, donc il n'aime pas ça et il a fait une photographie de lui où il avait l'air très constipé, vraiment serré de l'arrière pour dire à quel point il détestait entendre l'hymne européen, qui pour lui d'ailleurs n'est pas un hymne européen, il a écrit ça entre guillemets. Oui, monsieur Tanguy, c'est un hymne européen, c'est peut-être un mot qui vous fait mal à l'arrière, mais ça c'est votre problème, pas le mien. Alors évidemment, il l'explique sur CNews, je suis tombé sur lui par hasard, mais je ne l'ai pas écouté, que, je cite, les immigrés qui sont en situation régulière. Je croyais que le RN pensait que les immigrations régulières, c'est les immigrés clandestins régularisés. Donc les immigrés en situation régulière, concept nouveau pour le RN, soutiennent les élus du RN. Alors, je ne sais pas sous quelle forme ils les soutiennent, mais d'abord ce sont des immigrés, même si en situation régulière, qui donc ne votent pas. Ils ne votent pas. Alors, je ne parle pas des Européens qui peuvent voter aux élections municipales et européennes, je parle bien des gens qui ne sont pas européens. Ils ne votent pas. Donc, monsieur Tanguy, quel est l'intérêt de flatter des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire, parce qu'il y a des chômeurs, etc., qui méritent un emploi, et qui ne voteront pas pour vous parce qu'ils n'ont pas la citoyenneté ou la nationalité française? Expliquez l'intérêt. Admettons que ces gens vous soutiennent. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ces gens vous soutiennent? Peut-être parce qu'ils pensent que vous n'allez pas les remigrer. Peut-être parce qu'ils pensent que vous pensez que être français, c'est pas une ethnicité, c'est pas une origine, c'est pas une ascendance, c'est juste un bout de papier sur un bout de carton plastifié. Peut-être que pour vous, c'est ça être français. Mais être français et surtout être européen, c'est pas un bout de carton. Demain, ce bout de carton disparaît, c'est une validité juridique. Vous faites quoi? Vous êtes quoi? Mais c'est vos ancêtres qui vous définissent, M. Tanguy. C'est votre ascendance qui vous définit, pas un bout de carton donné par l'État français parasité. Donc la nationalité française, c'est longtemps que je dis, n'a pas de valeur à mes yeux. La nationalité européenne en aura quand elle sera mise en place. Et elle reposera sur une vraie ethnicité, une vraie identité, une vraie ascendance. Nos ancêtres, les Européens, nos ancêtres, les Ariums. Ouh là là, quel mot très terrible, surtout si on le met en français. Alors voilà. Donc, etc., etc. Monsieur Tanguy, je vais dire qu'avant de ça, pourquoi ne retournez-vous pas chez Dupont-Aignan? Ah oui, parce que vous ne seriez pas député et vous n'auriez pas d'argent. C'est pas faux. En fait, je ne vais pas vous attaquer, parce que ça n'a aucun intérêt. Je vais simplement rappeler que vous êtes le symptôme de ce qu'est aujourd'hui le Rassemblement national. Si vous êtes au Rassemblement national, c'est qu'on vous a ouvert la porte. Et si on vous a ouvert la porte, c'est à cause de Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen avait inventé le gaucho-lepénisme. Et effectivement, des électeurs qui votaient jadis pour le Parti communiste français se sont mis, à cause de l'immigration non blanche,
a voté pour le Front National de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen était donc à la fois gaucho-lepéniste et droito-lepéniste. Il était dans tous les champs du terrain. S'il n'avait pas provoqué sur les questions mémorielles la population et surtout les médias, le résultat eût été certainement plus heureux. Mais Marine Le Pen, vous n'êtes que gaucho-lepéniste. Vous avez complètement la droite. Et la droite, ce sont aussi des gens qui étaient jadis de gauche et qui se pensent aujourd'hui de droite. Or, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'un ouvrier qui vote Rassemblement national n'est plus un homme de gauche. Ça fait longtemps qu'il ne l'est plus. Donc, lorsque vous pensez que les gens qui votent pour vous, issus de la gauche, sont encore de gauche, c'est comme si vous pensiez que Mussolini a fini sa carrière en tant que membre du Parti socialiste italien. Et oui, un gaucho-lupéniste, ça n'existe pas. Un ouvrier, un membre des classes populaires françaises et européennes de France qui vote pour le RN ou pour le jadis le FN, est un électeur dit de droite, qui n'a pas envie de voter pour Mélenchon, l'ami de la diversité. Le gaucho-lepénisme n'existe pas. Vous avez un droito-lepénisme des classes moyennes et vous avez un droito, un dextro-lepénisme des classes populaires. C'est tout. Et si vous arriviez à faire la jonction entre ces classes populaires, ces classes moyennes et une partie de l'hyperclasse au pouvoir, ça s'appellerait un développement révolutionnaire. Un peu comme en 1789 ou, pour référence, 1933. Alors, Marine Le Pen, le gaucho-lepénisme, on vous le laisse parce qu'on n'en veut pas. Le gaucho-lepénisme, c'est quoi? C'est le grand renoncement. C'est la grande débandade. Allusion à un certain LFC. La grande débandade du monde européen. Et oui, c'est cela. Mais, monsieur Ferrier, nous ne pouvons quand même pas les renvoyer chez eux. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, sympathique, mais j'ai quand même masqué ses messages par provocation de ma part, qui m'explique que mes idées sont quand même très choquantes. Alors, il n'est pas méchant dans l'absolu, mais écoutez ce qu'il dit. Et je crois que je n'ai pas besoin de commenter. Je vais vous commenter les propos de cette personne qui est sympathique, comme je dis. Moi, je suis toujours sympathique avec les gens, même quand je ne suis pas d'accord avec eux, et qui me dit des choses absolument abominables, qui mériteraient évidemment réponse, mais je crois que les commentaires, c'est vous qui les ferez. Je vais essayer de retrouver les messages de cette personne. Voilà, je ne nommerai pas son pseudonyme par respect, mais voilà ce qu'il me dit, par exemple, très concrètement. Voilà. Il explique d'abord qu'il défend un peu Tanguy. De nombreux immigrants en France ne demandent qu'à vivre tranquillement en paix. Je leur propose aussi cela. Pour vivre en paix, on vit chez soi. La racaille leur pose autant de problèmes que nous. La bonne affaire. Heureusement qu'il y a, entre guillemets, la racaille. Imaginez qu'elle n'existe pas. Imaginez que les gens pensent que n'importe qui peut être français. Heureusement qu'elle existe pour nous rappeler que ce n'est pas vrai. Il dit commençons déjà par régler celui de notre sécurité, puis nous pourrons nous pencher sur les immigrés qui veulent vivre en toute honnêteté et s'intégrer chez nous. D'abord, intégration, assimilation, piège à co. L'insécurité, non, il ne faut pas la régler. Il faut s'en servir pour régler la question migratoire. Il m'explique que c'est une vision pragmatique face à arrêter des flux et des mouvements de population. Évidemment que non. Alors, les propos les plus dérangeants chez notre camarade, je vais vous les citer les uns après les autres. Alors, il me répondait sur d'autres sujets, apparemment. Je ne m'en suis pas rendu compte, c'est pas très important. Je vais descendre plus loin, puisque c'était il y a plus de 2 heures qu'il m'a répondu. Donc, j'ai un peu masqué par provocation ses propos, parce que ça ne m'a pas plu. Tout simplement, je suis un européiste identitaire, je n'aime pas qu'on m'amalgame à n'importe quoi ou à n'importe qui. Donc, c'était mon problème aujourd'hui. J'essaie de trouver les messages qui, pour moi, ne méritent même pas de réponse, puisque, en fait, tout ça s'explique simplement. Donc, par exemple, il dit, quand ça implique une épuration ethnique, dit-il, avec tous les départements qui seront, je crois qu'on peut commencer à réfléchir un tout petit peu. On pourrait commencer à réfléchir, tout simplement, à l'avenir de l'Europe et si l'Europe doit rester européenne ou pas. Et s'il faut être méchant pour que l'Europe reste européenne, est-ce qu'il faut l'être? Il dit ça implique d'expulser un minimum à 5%. D'abord, je n'ai jamais parlé, évidemment, de xénélasie. J'ai expliqué qu'il va créer des conditions juridiques, politiques et économiques d'inversion des flux. Je ne sais pas, dit-il, si vous imaginez 30 secondes le désastre humain que ce serait, c'est la violence qui serait associée. La violence n'a qu'à la voir dans les banlieues. Donc la question, c'est simplement qui tu défends. Tu défends les Européens ou tu ne les défends pas? Moi, je les défends. Point. Il dit, je ne vais pas commencer à promouvoir
une expulsion en masse, disent-ils, de personnes nées ici, parfois plus. D'accord, on n'est pas aux États-Unis, mon ami, hein, et on n'est pas chez, Mère Teresa. Hein, bon, on défend les Européens, ok? On défend les Européens. Donc, si tu es malheureux pour d'autres, bah écoute, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je défends les Européens. Point. C'est la ligne, d'ailleurs, c'est le nom de mon parti, Parti des Européens. Oh, quelle surprise. Vous voyez, donc ce genre de discours, de dire, oh là là, c'est très méchant. Hein. Imaginez si vous faisiez ce que vous lui prenez. Oh là là, ça serait très très dur. Qu'est-ce qui est pire? Que les Européens ne soient plus maîtres chez eux? Que les Européens soient minoritaires chez eux? C'est quoi qui est le pire? La question est posée. Voilà. C'est à vous d'y répondre. C'est même pas à moi. Vous avez la réponse, les amis. Vous savez. Je le sais aussi. Donc, ce que je n'aime pas, c'est ça. C'est ce discours de défaite avant même d'avoir commencé à combattre. Je vous dis, il faut être intelligent dans la dialectique qu'on a employée, il ne faut pas dire n'importe quoi, c'est pas se faire plaisir, il faut être sensé, il faut être intelligent, il faut être pragmatique, mais dans une certaine mesure, il faut savoir aussi poser des limites et s'y tenir. Voilà, nous voulons que l'Europe redevienne européenne. Il n'y a pas de haine à l'égard de quiconque lorsqu'on compte ça, mais une cohérence. Nous voulons être nous-mêmes sur la terre de nos ancêtres et nous voulons inciter les autres à être eux-mêmes sur la terre de leurs ancêtres. Mais fin à ces mythes, intégration, assimilation, autres foutaises, il n'est pas bon que quelqu'un renie son identité. Nous ne prenons pas la messianisation de la France. Nous prenons la ferriérisation de l'Europe. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis. Donc, M. Tanguy va reprendre sa copie, voire même va retourner au logis. S'il pouvait retourner chez la France, ça serait drôle, mais il ne serait plus député, donc il va rester auprès de la bonne maman Marine, la bonne tata Marine. Moi, ce que je souhaite simplement, c'est que Jordan Bardella, un jour, même si aujourd'hui il fait le toutou, lui foute à Marine et à tous ceux qui la soutiennent un bon coup de pied au cul et les aille envoyer faire de l'alpha, c'est-à-dire faire de l'AFD sans identité, c'est-à-dire des trucs qui font 1% des voix. Oui, Jordan, nous t'incitons fortement à contribuer, volontairement ou involontairement, à la délepénisation du Rassemblement national, donc à la débriouisation, à la débildisation, à la déchenuisation et donc à la détanguisation du Rassemblement national. Voilà mon conseil, Jordan. À toi de jouer.